Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Les titres nécrologie. L'artiste musicienne Anne Rizier a quitté la scène cette nuit dans les locaux de l'hôpital central de Yaoundé où elle avait été admise en urgence depuis le 8 mai dernier. Cette voix d'or camerounaise connue du grand public referme les rideaux de son existence à l'âge de 84 ans. Quel impact les foires organisées sur le triangle national ont-elles sur l'économie camerounaise? C'est la question que se pose plus d'un observateur au regard de la recrudescence de ces expositions au Cameroun. Voilà pour la vitrine. Une fois de plus, bienvenue au journal. Nécrologie, préalablement enterrée par la rumeur, la célèbre artiste musicienne camerounaise Anne Rizier s'est finalement éteinte cette nuit dans les locaux de l'hôpital central de Yaoundé. Elle avait été admise en urgence le 8 mai dernier dans cette formation de la capitale politique. La diva, il convient de le rappeler, a passé de longues années captive de la maladie. Cette voix d'ange camerounaise connue du grand public quitte ainsi la scène à l'âge de 84 ans. Elle laisse orphelin une grande famille et de nombreux fans. Du bercer des générations entières. Adieu maman. Parlons à présent de l'économie. L'ouverture de la Foire internationale de Douala pour le développement initialement prévue ce 24 mai a été reportée au 27 mai prochain. La nouvelle est de l'honorable Jean-Jacques Ekindi, promoteur du dit événement. Les causes de ce report avec Justice Totom et Benoît Dormont. L'ouverture de la Foire internationale de Douala pour le développement devait avoir lieu ce 24 mai 2016 par le ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire Barga à Tangana. Mais compte tenu de l'accord du Premier ministre encore attendu, le promoteur, l'honorable Jean-Jacques Ekindi, s'est vu obligé de la reporter pour le 27 mai prochain. Mais déjà sur le site, les stands sont déjà installés et les exposants attendant patiemment les visiteurs. Or, si pour certains la FIDD est une opportunité en or, d'autres, par contre, trouvent le climat encore peu satisfaisant. J'aimerais voir les visiteurs, même si on n'achète pas, ce n'est pas le plus important. L'essentiel est qu'on visite mon stand. Je veux voir des gens visiter et aimer aussi, apprécier ce que je fais. Parce que c'est nouveau, le style que je fais, les tableaux et bien d'autres. Donc pour valoriser la culture africaine, pour montrer mon talent, en tant que femme, pour montrer ce que je sais faire. En attendant le jour J, certains visiteurs ne retiennent pas leur curiosité, mais ce n'est pas encore la grande affluence. Quel impact les foires organisées sur le triangle national ont-elles sur l'économie camerounaise? C'est la question que se pose plus d'un observateur au regard de la recrudescence de ces expositions au Cameroun. Esquisse de réponse avec Justice Totom. Il n'est pas sûr que l'organisation des foires et salons d'exposition apporte de l'engrais à l'économie locale camerounaise, surtout lorsqu'il s'agit de l'essor des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. En effet, les entraves à l'impact positif de ces initiatives sont, entre autres, la multiplicité des exposants exerçant dans le même domaine, offrant des prestations généralement au-dessus de la bourse de la clientèle, les frais d'installation des stands et le transport de la logistique qui gonfle les capitaux d'investissement et par conséquent les prix des produits. En effet, les retombées sont lentes, pour ne pas dire négligeables, compte tenu du fait que certains sites abritant même les dites foires sont généralement, de par leur emplacement, peu accessibles. Cependant, pour certaines foires, à l'instar de la FIDD organisée à Douala, les promoteurs trouvent que le motif de ces expositions n'est pas d'avoir un impact direct sur l'économie, mais plutôt de créer un espace de communication entre les entreprises et la clientèle. Cette approche lève une autre problématique, celle d'une communication pré- et post-exposition. En effet,
Si les foires impactent peu l'économie locale, c'est aussi en raison du manque de suivi de potentiels clients qui prennent attache avec les exposants. Et ces derniers, pour certains, changent parfois d'adresse et deviennent difficilement repérables. En somme, une panoplie de tares qu'il faudra corriger si les salons et foires économiques doivent produire les résultats escomptés. Célébration de la fête de l'unité à Kombo dans le département du Mbu. Les populations ont réaffirmé leur attachement au bien fondé de la paix, de l'unité et de l'intégrité nationale. Elles l'ont démontré au cours du défilé militaire et civil présidé par le préfet Théophile Zekir, le reportage de Franck Bala et Justice Toton. Près de 3 heures d'horloge, c'est le temps qu'a duré le défilé à Kombo. La grande parade commence comme à l'accoutumée par les forces de maintien de l'ordre, suivies des jeunes des écoles d'enseignement primaire, du secondaire et du supérieur, qui sans réserve aucune ont adressé leur soutien aux valeureuses forces de défense camerounaises en riposte permanente contre la secte islamiste Boko Haram. Vous avez pu le constater, c'est une fête de célébration de l'unité et de l'intégration nationale. Nous l'avons vécu aussi bien dans le culte écuménique ou interreligieux, nous l'avons vécu dans les défilés et un établissement FADES, tout près de nous, a monté 10 jeunes de l'école primaire, chacun habillé selon les particularités de sa composante sociologique ou ethnique, montrant ainsi que le Cameroun est indivisible et divisible. Depuis l'extrême nord jusqu'au sud-ouest, la première région jusqu'à la 10e, tout le monde a prouvé qu'il est fier d'être Camerounais. Et nous pouvons dire, comme disait quelqu'un, I'm proud to be a Cameroonian. I was born a Cameroonian. I'm a Cameroonian. I will always remain a Cameroonian. Une autre articulation importante de cette fête nationale a été la remise des médailles à certains récipiendaires. 12 heureux au total, sous le regard approbateur du cardinal Christian Tomi et de Monseigneur Victor Tonien Bakot. La démonstration des partis politiques, en l'occurrence le RDPC et le SDF, est venue mettre fin à cette cérémonie. Le ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Jules Dorène Dongo, vient de procéder à Douala à l'ouverture de la 2e étape des séminaires régionaux de formation et de renforcement des capacités des acteurs locaux du processus de décentralisation, une cérémonie qui a connu la participation de plusieurs magistrats municipaux du littoral et de l'ouest de Cameroun. Le point avec Justice Totom, Benoît Dormont. La grande affluence dans la salle de conférence des services du gouverneur de la région du littoral peut témoigner de l'importance de ce rendez-vous. Après l'étape de Yaoundé, il y a de cela quelques semaines, il était temps pour les régions du littoral et de l'ouest de bénéficier de cette remise à niveau. Ce séminaire intervient après 5 ans de transfert effectif des compétences et des ressources de l'État vers les communautés urbaines et les communes. Après ce temps d'exécution, il nous a semblé normal de nous arrêter un moment pour évaluer le chemin parcouru, identifier ensemble les bouts de changement, les difficultés, voir quelles solutions appropriées, pertinentes, idoines on pouvait apporter à ces problèmes pour de meilleures perspectives. Il sera également question de voir dans quelle mesure la décentralisation contribue à l'atteinte des objectifs prédéfinis à travers la mise en œuvre concomitante des ressources budgétaires transférées à travers la contribution des organismes d'appui et d'accompagnement que sont le FECOM et le PNDP. En outre, il est à rappeler que la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1992 dispose en son article 55 que les conseils des collectivités territoriales décentralisées ont pour mission de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif des collectivités. Ainsi amorcé, l'approfondissement du processus de décentralisation prend corps avec la loi numéro 2014/018 du 22 juillet 2004
fixant les règles applicables aux communes qui transfèrent à ces dernières d'importantes compétences et des ressources appropriées dans les domaines ainsi déterminés par la Constitution. Le transfert de la première génération de compétences a démarré au cours de l'exercice 2010 et s'est achevé en 2015. Ainsi, l'État a alloué aux communes d'importantes ressources budgétaires à hauteur de 178 milliards de francs CFA et a également procédé à un transfert de fiscalité conséquent. Une somme importante à ne pas négliger, d'où l'utilité de ces séminaires de réforme et de mise à niveau des collectivités territoriales décentralisées qui dureront 3 jours sous la houlette de Jules Dorette-Dongo, ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Et dans les mois à venir, suivront les autres régions du Cameroun. La tanière des lieux indomptables du Cameroun, en préparation des rencontres contre la France et la Mauritanie, s'illustre une fois de plus par quelques maladresses entre la convocation des invalides, l'indiscipline des préférés et l'appel à la rescousse des oubliés. Le sélectionneur belge Hugo Broos semble encore à la recherche des clés de son autorité au sein de l'équipe nationale Fagnon. Sur la question, le regard de Colin Bécatal. À quelques jours de sa rencontre amicale contre la France et du match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2017 qui l'opposera à la sélection mauritanienne, l'équipe nationale du Cameroun brille une fois de plus par son instabilité. De la dernière liste des joueurs convoqués, la tanière a fait l'écho de sa nouvelle maladresse. Ancré salive, coule sur l'appel à la dernière minute du gardien de but Idriss Carlos Kameni. Les interrogations ne portent surtout pas sur la qualité du joueur qu'il est. Bien qu'il soit revenu d'une blessure, le sociétaire de Malaga en Espagne reste une valeur sûre au sein de l'équipe Fagnon du Cameroun. Comme tout bon joueur, il va sans dire qu'il soit bel et bien remplaçable. Mais que le champion olympique soit réduit au rang de ceux qui comblent des trous causés par quelques indisciplinés présumés, l'on a envie de remuer un passé lié à son implication au problème qu'a connu la tanière entre les années 2010 et 2011. André Onana, remplacé par Kameni, est un exemple, on espère, du rétablissement à long terme de la discipline au sein de l'équipe nationale. Passer outre l'autorité du sélectionneur est intolérable. Mais il aurait peut-être été mieux qu'Hugo Broos, dans ce cas précis, use de sa fermeté en tenant compte du tact. Avoir attendu que le gardien de but camerounais de l'Ajax d'Amsterdam rallie la France pour lui déclarer son désaveu sonne comme une humiliation. Un autre cas de figure de l'amateurisme dans la tanière, la convocation de Benjamin Mokanjo. L'on s'interroge sur le pouvoir qu'a le sélectionneur belge sur l'équipe Fagnon dans la mesure où ce dernier a sollicité les services de l'attaquant de Lorient alors même qu'il le sait blessé. La difficulté à avaler cette pilule a levé un pan de voile sur Mbila et Tamé d'Antalya Sport en Turquie qui remplace Mokanjo. Kameni, Onana ne sont qu'une suite de l'épisode de la non-sélection de Stéphane Bia et autres Marvin Matip, d'un feuilleton encore plein de rebondissements. Voici à présent la page étrangère avec l'AFP. La grogne sociale est encore montée d'un cran ce mercredi. La plupart des raffineries sont de nouveau en grève et les mouvements de contestation se répandent à d'autres secteurs tout aussi essentiels, notamment à l'électricité avec cet appel de la CGT Énergie à arrêter les centrales nucléaires et au rail avec des grèves à la SNCF. Le gouvernement qui a procédé ce matin encore à des déblocages de raffineries afin d'éviter le mouvement de panique des automobilistes qui se précipitent à la pompe et face à une colère inédite. Demain, des manifestations d'ampleur sont prévues dans tout le pays pour demander le retrait de la loi travail. Aux États-Unis, la peine capitale sera requise contre Dylan Roof. Ce jeune homme de 22 ans qui professe à l'envi sa haine des Noirs est accusé d'avoir ouvert le feu dans une église de Charleston en juin 2015. 9 personnes avaient été tuées. Dylan Roof doit être jugé à une date restante à fixer, mais la justice fédérale a fait savoir qu'elle requerrait la peine de mort contre l'auteur de la pire tuerie raciste de l'histoire récente des États-Unis. La Grèce sauvée par l'Europe, les ministres des Finances de la zone euro se sont accordés tôt ce matin sur le déblocage de nouveaux prêts à la Grèce et sur des mesures progressives afin d'alléger la dette d'Athènes. Le perchiste Renaud Lavillenie a fait son entrée au musée Grévin, inaugurant son double de cire. Le champion olympique 2012 a rejoint dans la galerie des champions Zlatan Ibrahimovic et Teddy Riner. Renaud Lavillenie est attendu avec impatience cet été aux Jeux de Rio. Fin du journal, passez d'agréables moments sur CAN News 24.